Bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Colors Ancients avec le CDG Solo System. Nous allons jouer la bataille de Zama qui a eu lieu en 202 avant Jésus-Christ. Vous voyez déjà sous cette représentation fin XVIe siècle qui est assez intéressante parce que bien sûr que l'imaginaire de l'artiste reproduit des idées plutôt en lien avec les Turcs quand on voit ici un beau turban, etc. Mais bon, en même temps, voilà, l'avantage avec cette représentation, c'est qu'elle souligne bien un des éléments forts de cette bataille, qui sont les éléphants. Là, on en voit 1, 2, 3, 4 là, qui sont bien ici au centre, et puis un qui est déjà mal barré, qui est en train peut-être d'écraser ses propres troupes. Ici, vous avez des hérissons de phalanges. Voilà, on est vraiment dans l'ambiance épique de cette bataille. Alors, mise en place historique, donc on reprend cette carte. Nous avons déjà joué la bataille du Tessin, la bataille de Trébie, la bataille de Trasimène, la bataille de Cannes et la bataille de Méthore, où Hasdrubal, frère d'Hannibal, a échoué dans sa tentative de jonction avec son frère. Il en perd la tête qu'on envoie dans le camp d'Hannibal, et Hannibal, à partir de là, va traînasser dans le sud de l'Italie. Et on va reprendre l'histoire où elle en est. Donc Scipion, qui s'appellera l'Africain, a remporté des victoires décisives en Espagne et en chassant les Carthaginois de là-bas, et donc a débarqué en l'an 203 avant Jésus-Christ en Afrique, en actuelle Tunisie. Je vais lire l'historique. En fait, j'ai dû attendre d'avoir fait tous ces enregistrements pour me rappeler que j'avais la traduction française des règles. Et donc, je vais vous lire plus ou moins ce qui est écrit dans le livret de GMT traduit, plutôt que faire une traduction un peu à l'arrache, comme je l'ai fait les fois précédentes. J'espère que je ne vais pas être trop embêté non plus par des pop-up et des trucs. J'essaie de tout désactiver. J'ai eu une mauvaise surprise de tour auparavant. La fois auparavant, de temps en temps, il y a des petits pop-up voilà, qui gênent les choses. Voilà ce qui est écrit. Carthage est au bord de la défaite. L'Hispanie est perdue. Scipion a accosté en Afrique et a vaincu une grande mais inexpérimentée armée carthaginoise à la bataille des Grandes Plaines. Et Massinissa, avec ses glorieux cavaliers légers numides, est passé dans le camp romain. Hannibal est rappelé d'Italie et construit dans l'urgence une armée à partir des vétérans qu'il a amenés avec lui. Il crée un corps d'éléphants de guerre et aligne plus d'infanterie que n'en possède Scipion. Mais ironiquement, sa cavalerie est bien plus faible et bien moins compétente. Quand les armées se rencontrent dans les plaines de Zama, Hannibal sait que sa cavalerie située sur les flancs sera battue. Mais il mise tout sur l'écrasement du centre romain avec ses éléphants et son infanterie, avant que les cavaleries romaines et numides victorieuses ne reviennent de leur poursuite des cavaliers carthaginois. Scipion, sachant qu'il est surpassé en nombre, masse ses légions au centre et compte entièrement sur Massinissa et la cavalerie pour achever l'encerclement et ainsi remporter la bataille. Alors que la bataille se déroule, les deux plans fonctionnent. La cavalerie carthaginoise est rapidement repoussée hors du champ de bataille, pendant que les Romains ont vraiment du mal à conserver leurs lignes intactes face à l'infanterie carthaginoise. La flexibilité des légions montre leur valeur quand les lignes de réserve font rapidement mouvement pour sécuriser les flancs ou renforcer le centre. Au final, cependant, le plan de Scipion l'emporte. Les cavaleries romaines et numides reviennent, l'armée carthaginoise est encerclée et la vaillante infanterie est détruite. Scipion avait mis au point une meilleure tactique qui vainquit le légendaire Hannibal à Zama. Les rigides mais puissantes phalanges qui dominaient depuis si longtemps furent battues par la flexibilité des légions de Scipion combinées à la cavalerie. Le bâton de la suprématie militaire était passé à Rome. Voici donc le scénario tel qu'il se présente, avec les forces en présence, tout à fait selon le descriptif. Donc ici, Massinissa et sa cavalerie légère face à une cavalerie légère carthaginoise plus faible, une unité de moins, et surtout elle n'a pas de leader pour influencer les combats. Donc l'avantage cavalerie contre cavalerie est à Massinissa de ce côté. Voilà. Entre nous, c'était aussi
de la cavalerie numide, mais qui était restée fidèle à Carthage. De l'autre côté, on a la cavalerie moyenne de Laelius, contre une cavalerie moyenne carthaginoise aussi plus faible, aussi ici avec l'influence de Laelius qui va donner certainement un avantage. Voilà. Les Carthaginois ici massent de l'infanterie lourde qu'on pourrait identifier à des phalanges, peut-être aussi cette moyenne aussi, infanterie moyenne standard, pourrait être considérée comme des phalanges de moins de grande qualité. Ici vous avez des warriors qui sont assez typiquement des celtibères et toute une série d'auxiliés, unités légères, un peu plus résilientes et fortes que les unités légères normales. Des frondeurs qui tirent à 3 hexagones et ici des javeliniers qui tirent à 2. Et puis au centre, ce grand regroupement de 3 grosses unités d'éléphants qui tapent fort mais qui n'a que 2 blocs et qui réagit très très mal quand elle doit reculer. Donc les éléphants sont typiquement ce qu'on appelle des canons de verre. Ils tapent fort mais ils résistent mal. Voilà. En face, au niveau de l'infanterie, donc on a les auxiliés ici, des javeliniers un peu répartis, et surtout vous avez 3 grands groupes ici d'infanterie moyenne devant en bleu et lourde derrière. Ça représente les légions, avec cette capacité des unités derrière de venir assister et remplacer les unités qui se seraient fait bousculer à l'avant. Alors au niveau de ce qu'on appelle The War Council, les deux côtés ont 5 cartes de commandement, hein, donc égalité de cartes, donc ce qui veut dire qu'on va remplir les slots de même manière. Sachez que le nombre de slots ici, d'emplacement de cartes, ne correspond pas aux mains, à la taille de la main, mais le joueur qui a plus de cartes que l'autre va ajouter une carte dans les slots A, D, B, E, dans cet ordre respectivement, selon la différence avec la main de l'autre joueur. Mais il y a toujours, en fait, on remplit toujours à 5 cartes au moins ces emplacements. Ici, ce sera 5 cartes de chaque côté parce qu'ils sont à égalité. Et puis, la victoire se fait à 8 bannières, donc la bataille promet d'être assez longue. Le Romain est le premier à jouer, donc on va tirer des cartes pour lui. Voilà, et ici, le Carthaginois. Ok. Commençons la bataille et voyons si l'histoire se répète ou non, etc. Dés de destin. A, B ou C. On peut utiliser 2 unités au centre, 3 unités au centre ou une line command. Line command permet à un groupe, on dirait théoriquement infini d'unités à pied qui sont toutes reliées les unes aux autres, d'avancer d'une case et de se battre. Je crois que on ne va pas attendre que la bataille se développe et que le chaos du champ de bataille disperse tout le monde. On a un énorme groupe d'infanterie, voilà, d'unités qui ont au moins un voisin qui fait partie du groupe. C'est totalement extraordinaire. Voilà, et donc on peut avancer d'une case. Alors il n'y aura pas de tir de missiles pour commencer. Ouais, on va venir ici. Voilà. Et derrière aussi. Ah, j'ai oublié de jouer la carte Line Command. Je la joue bien sûr. J'ai remarqué, d'ailleurs, j'ai avancé mes troupes, elles n'ont fait aucun bruit parce que c'est seulement quand on joue une carte que voilà que les bruits se font. Mais c'est pas trop gênant pour vous, vous en faites pas. Donc rien ne se passe parce que là on est trop loin, on tire qu'à 2 cases. Donc le Romain remplit sa main et passe son tour au Carthaginois. Faithful Carthaginois. Alors ça c'est carte tactique ou une carte qui autre, mais je crois aussi comparée à celle-là, qui active le moins d'unités. C'est la petite différence entre le résultat C. Donc voilà. Voilà. Alors, Double Time permet à 4 unités ou moins de bouger 2 cases et de se battre sans tirer. C'est vraiment pas très drôle d'utiliser ça.
mais ça active moins d'unités que le Inspired Right Leadership. Ah non, alors, Right Leadership, quand il n'y a pas de leader à droite, ça permet d'activer une seule unité. Alors on va déjà commencer à bouger une unité. Voilà. C'est pas passionnant, mais on est un petit peu dans les préliminaires. C'est comme ça les batailles. Les batailles antiques, contrairement à ce qu'on pensait, n'étaient pas si mouvementées. Il y avait beaucoup de manœuvres pendant des heures, voilà, et tout à coup des mouvements très violents. C'était pas comme dans les films, voilà, une espèce de combat qui dure 20 minutes ou 30 minutes dans une frénésie totale. C'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, la plupart des pertes étaient plutôt après la bataille, à cause des où on massacrait les fuyards en fait, parce que ces armées étaient souvent voilà faites d'unités lourdes en cohésion, euh, et donc bon, ça marche moins bien pour Hollywood, donc on n'a pas beaucoup de bonnes représentations des batailles antiques au cinéma. Alors le romain peut jouer C, D ou E. C, haut de mounted, donc on peut bouger les unités montées. Des unités légères, light, ça donne vraiment envie. Et puis, ou deux unités au centre. Allez, on va aller pour les light. C'est toujours sympa. Ça fait fitness, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, ça va faire très mal. Quoi, j'espère. Parce que le Romain, ce qu'il doit essayer de faire, c'est quand même un peu d'embêter ses éléphants. Ouais, 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 ouais. On va se mettre en rang comme ça. Voilà. En fait, j'ai pas le droit de faire ça. Il y en a un que j'ai pas le droit de bouger. J'en ai activé que 5. Allez, on y va, c'est très bien. Il faut quand même pas que je débloque. Hein, et c'est 5. Hein. L'enthousiasme m'a pris. Alors, ici, ayant bougé, on jette juste un dé contre ces autres javeliniers. Aucun effet. Le seul effet vraiment qui aurait pu exister, c'est un résultat vert, parce qu'une unité verte qui soit un résultat vert perd toujours un bloc par résultat vert au dé. Casque ne fait rien, épée ne fait rien dans le tir, drapeau hors de recul peut être refusé puisqu'elle a le soutien d'au moins deux unités voisines, et puis le résultat bleu et rouge n'affecte pas une unité verte. Alors maintenant, on va essayer de poivrer ces éléphants, voir comment ils réagissent, parce que s'ils doivent reculer, l'éléphant a le désavantage de ne jamais pouvoir refuser un recul, parce qu'il n'est pas influencé par le voisinage d'unité amie, et il n'est pas influencé par les chefs. Donc en gros, voilà, il n'aime pas. Alors, donc s'il y a un résultat rouge, il perd un bloc. S'il y a un résultat drapeau, il recule. Un résultat rouge, c'est tout ça de prix. Voilà, c'est un beau résultat. Il y a déjà la moitié des éléphants de cette unité qui s'effondrent. Idem, ici on continue à tirer dessus. Oh, c'est pas vrai. Le deuxième bloc disparaît. Il y a déjà un éléphant de moins. Il n'y a rien eu le temps de faire. C'est affreux. Un scandale. Alors, ici, idem. Je balance un dé. Hors de recul. Ça, c'est pas drôle. L'éléphant reculera d'une case, mais auparavant, il va taper tous les voisins avec 2 dés. Et seules les couleurs enlèvent des blocs. Donc on va commencer avec l'éléphant d'à côté. Ici, 2 dés. Eh ben, il y a une perte d'un bloc. Ou je sens qu'ils vont pas durer. Derrière les auxiliés, 2 blocs. Ah, il y a une perte. Hein. Voilà. Et ici, les frondeurs. Voilà. Et donc l'éléphant recule. Ah! Alors Hannibal il commence à se dire que son dispositif qui tue ne tue rien du tout. Et donc les auxiliés vont tirer sur les warriors, parce que si j'arrive un peu à les amoindrir, c'est tout ça de prix. Oui, ils perdent un bloc. Bien. Bah, c'est quand même un bon tour ça, hein, pour les Romains là, qui ont bien amoindri les Carthaginois, une sorte de prise d'initiative qui empêche finalement Hannibal de faire ce qu'il veut. Fatal AB, double time, ouais, j'aime pas. Haut de medium unit, c'est pas non plus génial. Ouais, on va quand même aller haut de medium.
Donc il en a pas beaucoup les médiums. Il y a les warriors ici et puis l'unité moyenne. Ils ne servent pas à grand chose. On va venir ici. Ici. Les warriors peuvent bouger 2 cases et attaquer quand même. Donc ils vont le faire. Hop. Hop. Voilà. Ici. Ils attaquent ces auxiliaires qui ne peuvent pas evade. Ces auxiliaires, c'est un peu stupide, ça reste sur place. Et donc avec 4 dés, ils attaquent. Alors il n'y a pas de first strike, rien du tout. Donc attaque à 4. Oh, ouh, 3. Riposte des auxiliaires malgré tout à 3D. Une perte chez les warriors. Ok. Les prochains warriors qui ont déjà été embêtés par un tir d'artillerie, de missiles, quoi, de javelot, eux attaquent seulement avec 3D. Mais bon, les auxiliaires n'ont plus qu'un bloc, donc ça va être difficile pour eux. Aucun effet, riposte à 3D. Aucun effet non plus. Oh là! Le Romain peut activer E, donc ça veut dire une carte tactique, il n'y en a pas. Il n'y a que des Order Mounted, Troops, etc. Donc je peux jouer la carte qui active le moins d'unités. Alors Mounted, j'en ai quand même 5. Donc ça ne joue pas tellement. Je peux 2 unités au centre. J'ai 2 fois 2 unités au centre que je peux jouer. Ouais, bah ce sera ça. Voilà. 2 unités au centre. Ouais. J'aurais pu prendre l'autre, mais j'aime bien. Voilà. Voilà. Ah, ils ont de la peine. Voilà. Et puis on va essayer de faire du mal à cet éléphant. Comme les javelins n'ont pas bougé, jette 2 dés. On verra bien ce qui se passe. S'il y a du rouge qui sort, il est mort. Non. Et puis s'il y a un recul, c'est aussi rigolo. Alors. Oh! Encore un éléphant qui, quoi? Une unité d'éléphant qui mord la poussière en barrissant dans un cri d'agonie qui ferait peur à tous les amis des animaux. Au Carthaginois, C, donc soit l'unité centrale, left leadership ou double time. Left leadership, j'en ai pas, donc ça voudrait dire qu'une seule unité. Non, là, je vais utiliser des double time. Ma foi, il faut y aller. Hein. Alors, double time, c'est. Oh non, mais j'ai fait la mauvaise, excusez-moi. Ouais, comme ça quand on est distrait. Voilà. Donc c'est un groupe d'un bloc de 4 unités ou moins qui peut bouger 2 cases. Oui, 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 oui. On va le faire avec délectation. Je suis en train de réfléchir. Ouais, quand même, c'est pas mal. On n'a pas le droit de tirer avec, mais donc voilà, on peut les bouger. Alors je pense que ceux-ci vont... Alors les warriors, ceux-ci vont venir empêcher la retraite des auxiliés. Oui, oui, oui. Ils vont attaquer ici. Voilà. Les frondeurs vont venir embêter les javeliniers. Et ici, l'infanterie moyenne, qui est de bonne tenue, va attaquer ici. Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, on vient déjà pour les amuse-gueules ici. Là, les javeliniers restent parce que c'est du léger contre du léger. Les épées ne passent pas, donc il y a une bonne occasion de riposter. En plus, ils ont 2 compagnons, donc s'ils doivent reculer, d'accord. Ok, alors, les frondeurs attaquent. Une perte pour les javeliniers qui riposte à 2 avec l'effet du chef. En effet, un casque réduit de 1 bloc les javeliniers. Alors maintenant, l'infanterie moyenne ici attaque les auxiliés à 4 dés. Et les auxiliés, bon, de toute façon, ne peuvent pas reculer, ça va juste être compliqué. Alors, hors de recul, impossible à accomplir, donc les auxiliés partent dans les choux. Et puis on va se mettre ici en appui. Maintenant, ces warriors ici attaquent les auxiliés à 3D, parce que les warriors, une fois qu'ils se font blesser, ils ont un peu de la peine. Alors 3D. Alors, une blessure seulement, et un ordre de recul qu'accomplit l'auxilié.
le warrior presse son avantage et attaque à 3D l'auxilier. Avec un ordre de recul que l'auxilier peut refuser, puisqu'il a 2 compagnons, un effet bleu, aucun effet, mais le second ordre de recul ne peut pas être refusé, donc il prend un coup. Je rappelle, l'auxilier a un chemin de retraite que de 1. Voilà, sinon c'est terrible. Si c'était des légers, c'est dans ça état. Et maintenant ici, haha, oui, on va attaquer ces moyens ici avec 3D. Un peu risqué, mais bon. Une perte pour l'infanterie moyenne qui riposte à 4D. Un résultat bleu. Et puis un ordre de recul qui pourrait être refusé, mais je vais l'accepter parce que c'est pas très très drôle. Ouais. Bon, bon. Bon, les Carthaginois a écrasé une unité déjà affaiblie, on va dire que c'est pas un exploit. Autour des Romains. Fate Roll C. Donc, on peut ordonner les unités montées. C'est pas mal. Ou alors, ce sera 2 unités au centre autrement. Non, mais on va faire les unités montées. C'est un peu le moment d'engager les forces de Massinissa et la cavalerie de Lélius. Voilà. À cela près que Lélius ne va pas s'attaquer à la... De toute façon, ils sont trop loin des autres cavaleries pour l'instant. Mais Lélius va venir ici, à droite et à gauche, entourer les warriors. Et puis ici, ouais, on va venir avec Massinissa. Ces unités peuvent bouger de 4 cases, mais on avance ici, ça fait une belle ligne. Et là, pour envelopper le Carthaginois au moment voulu, ce sera parfait. Donc Lélius vient attaquer ici. Avec la cavalerie moyenne qui attaque à 3, les warriors ne peuvent pas reculer, mais ils peuvent refuser un recul, de toute façon. Alors, 2 pertes. 2 pertes, oui, mais il y a aussi un drapeau. Et quand les warriors sont affaiblis, ils ne peuvent pas refuser de drapeau, ils n'ont pas le soutien d'amis, donc ils doivent reculer 2 cases, mais même s'ils devaient reculer 2, ils sont fichus, donc ils perdent. Voilà. Ce qui amène la cavalerie ici. À avancer, voilà. Et on attaque l'infanterie moyenne à 3D avec effet de leader. Aucun effet. Riposte, ça va être sévère de la part de l'infanterie moyenne carthaginoise. Rien du tout. 4 rouges. Oh, dis donc. Et ici, Lélius attaque les autres carthaginois. Oui, c'est ça, les warriors. À 3D avec effet de leader. Et les warriors refusent toujours de l'évasion. Donc on verra bien ce qui se passe. Une perte. Et il riposte à 3. Alors, le drapeau peut être refusé. Aucun effet. Dis donc. Bon, fin des courses. Une unité de warrior en moins. 3 à 1 pour le Romain. Au tour carthaginois. A, B. Outflank, donc à droite et à gauche. Ou B, Coordinated Attack. Attaque coordonnée. Je trouve qu'Outflank t'es pas mal. Ouais. Deux de chaque côté, c'est pas mal. Alors. Ouais, je vais activer ceci. Je commence à... Voilà. Et ici, j'ai un choix. Parce que ces warriors, j'ai presque envie de les dégager. C'est difficile. Je sens que Lélius, il va être très fort. Autrement, il va venir. Ouais. Allez. Voilà. Alors, les warriors essaient gentiment de reculer. Les moyens s'extirpent un tout petit peu.
Ici, les auxiliés avancent. Ok. Alors, ces auxiliés, par défi, lancent un dé de javelot à Massinissa. Aucun effet. Ici, ces légers qui n'ont pas bougé peuvent viser qui ils veulent, mais ils ont que des légers dans leur champ de tir. Bon, on va dire cela. Voilà. 2 dés. Une perte quand même. Voilà. Ici, les moyens attaquent Lélius qui décide une évasion. Donc 4 dés, seuls les résultats bleus comptent. Il n'y en a pas, donc Lélius arrive à évader. Et ce sera tout pour le Carthaginois qui passe la main aux Romains. J'ai du destin A, B, ralliement. Ouais, ça commence pas, ouais. 3 unités au centre. Qu'est-ce qui me démange le plus? Je trouve que 3 unités au centre, c'est quand même pas mal. On peut commencer à presser l'avance, là. Ouais. Ouais. 3 unités au centre. Ok. C'est là qu'on peut commencer à faire venir du monde. Ouais, je peux faire ça, mais j'ai pas besoin de faire un groupe, mais ça donne très envie. Est-ce que je vais en faire celle-là ou bien? Ouais, allez. On va faire quelque chose un peu déglingué. Alors, je bouge ici et je viens ici avec Scipion. Ok, Scipion attaque. Voilà, attaque les frondeurs qui décident de reculer. 4 dés, les résultats verts leur éliminent des blocs, rien ne se passe. Ceux-ci qui ont bougé vont quand même lancer un javelot. S'il y a du bleu qui sort, les warriors sont dans les choux. Eh ben non. Et ici, on tire sur les frondeurs qui ont évadé sans résultat. Ah, horde de recul, ouais, mais ils l'ignorent, ils ont 2 amis en support. Hop, Fate Roll. CDE, voilà, Inspired Left Leadership. Alors, c'est pour les Carthaginois, ça veut dire seulement une unité. Leadership Any Section, ça peut être sympa. Et Order 2 Units Center. Non, mais Leadership Any Section, ça peut être pas mal quand même. Donc on peut avoir Hannibal, voilà. Et puis on peut ajouter 3 unités. 1, 2, 3. Vraiment? Vraiment. Voilà. Voilà. Ok. Bon. Allez, c'est le moment quand même d'utiliser les éléphants un petit peu. Hannibal va venir ici. Et les auxiliés ici. Ok. Alors, qu'est-ce que ça? Ici, les auxiliés vont lancer un dé contre ces légers sans effet. Je m'y attendais un peu, entre nous, soit dit. Ici, les slingers, les frondeurs, jettent 2 dés, n'ont pas bougé. Horde de recul. Moi, si puis on va le prendre. Voilà, ce qui fait que l'éléphant ici est un peu dépité. Il va se tourner vers les légers, n'attaquant qu'avec 2 dés, on ne sait jamais. Alors, et bien sûr, j'ai oublié de dire qu'il faisait un evade, logiquement. Donc, ils ont réussi leur évasion. Ouais, c'est un peu raté tout ça. Ok. Autour romain, Fatal, DE. Troupes moyennes, ça c'est pas mal. 2 unit center, non, on va faire medium troops, c'est pas mal. Parce que là, j'ai quand même 5. Ah ouais, ça peut être très très bien. 4 et 5 ici.
Voilà, ça va faire de la belle manœuvre. Ouais, ouais, franchement, ouais. Alors ici, il y a cavalerie moyenne qui peut bouger de 3 cases, va venir ici. Coupons la retraite aux Carthaginois. Bon, on va voir. Un peu de la folie, tout ça. Ouais, ouais, on a presque mieux comme ça. Et la moyenne ici. Et la moyenne ici. Et 6 pions. Voilà. Alors, avec quoi commencerons-nous? Hmm. Avec l'infanterie moyenne contre les Carthaginois ici. Je vérifie toujours un peu qu'il n'y ait pas un first strike derrière les fagots. Il n'y en a pas. Donc 4D avec influence du leader contre l'infanterie moyenne carthaginoise. Ça peut être pénible. Oh, une seule perte, il n'y a rien à dire. Riposte carthaginoise à 4D sans influence du leader. Alors ça fait une perte. Un ordre de recul qui est brushed off, comme on dit en anglais, refusé, vu qu'il y a 2 compagnons. Ok, c'est ainsi que ça se passe. Bon, alors ici, la cavalerie va bien sûr attaquer les warriors qui n'ont pas le droit d'évader. Donc 3D, voilà, sans autre effet. Résultat bleu, voilà. Deuxième unité, le warrior évacué. Je peux prendre la place, je sais que c'est dangereux. Je peux avancer d'une case, ce qui peut être pas mal. Non, on va s'acharner sur ces moyens. Je ne sais pas si j'ai été dans le bon ordre, mais je crois quand même que oui. 3D contre l'infanterie moyenne. Oui, la cavalerie peut toujours presser son attaque et faire un bonus combat, même sans chef. Alors, il y a une perte et un recul de la part de l'infanterie moyenne. Ce qui fait que l'Elius, lui, s'embête, quoi. On les a trop bousculés, mais c'est très bien, dans un sens. Ouais. Ah, 6 pions maintenant. N'oublions pas ce pion, quand même. Hein, qui attaque l'éléphant. Ici, il y a 4D avec effet de leader. L'éléphant ignore les épées, mais les autres résultats peuvent l'affecter. Alors, un effet rouge et un casque, il est détruit. Heureusement, parce qu'il devait reculer, ça aurait été un peu pénible pour tout le monde. Alors, l'éléphant est éliminé. Scipion remporte la bataille, donc avance et ici presse son attaque contre les auxiliés à 4D avec effet de leader. 3. Oh là là. Alors là, ça devient vraiment compliqué pour le Carthaginois. Le Romain est à 6 contre 1. Ouais. Ça se déroule pas exactement comme historiquement, mais bon, voilà. Scipion s'en sort bien. Il n'y a plus d'éléphants sur le champ de bataille. Alors Carthage, réveille-toi. DE, Line Command, ok, ça peut être drôle. Non, c'est pas très drôle. Ou Order to Unit Center, c'est encore moins drôle. Alors, Line Command, quand même, on peut sélectionner tous ces gens qui vont bouger d'une case, s'ils le veulent. Ah, j'ai quand même envie de le faire. Asdrubal vient aider. Hop. Hop. Bien. Bien, bien, bien. Alors, ces auxiliaires ici attaquent avec un dé, puisqu'ils ont... Attendez, est-ce qu'ils ont bougé? Ils n'ont pas bougé. Je regarde. Non, ils n'ont pas bougé. Hein. Excellent. Attendez. Ah, si, si, si. Ah, bah, ils n'ont pas le droit d'être activés du tout. Attendez, je regarde juste un coup en arrière. Ouais, donc ils n'étaient pas du tout activés. Ah, c'est bien ça, c'est trompeur ce jeu. Donc ici, ils attaquent à 1 dé. Voilà. Hors de recul, que je ne prends pas parce que sinon je perdrais un pion. On s'acharne sur les mêmes, cette fois avec 2 dés, ceux-là n'ont pas bougé. Aucun effet. Et ici, 1 dé contre ceux-là. Ok. Idem, 1 dé contre les mêmes légers. Hors de recul.
accompli. Donc ici, je sais, c'est pas équitable, mais bon, 3D avec l'effet du chef contre les moyens dirigés par Scipion. Ah, 2 pertes quand même. Donc on va tester la survie de Scipion, qui survit, et sa riposte à 4D avec l'effet du chef contre les auxiliaires. Alors, 1, 2 pertes. Ordre de recul refusé. Ok. Les frondeurs ici. Tir 1D contre Scipion. J'aurais pu commencer avec ça aussi. Mais bon, après, avec des résultats drapeau, ils peuvent aussi refuser. Bien. Ok. Fin du tour carthaginois. Aux Romains. Fate Roll. DE. Donc on peut activer des légers ou 2 unités au centre. Moi, je trouve qu'activer les légers, c'est plus rigolo. Ok. Et on va activer. Allez, puisqu'on y est, soyons fous. Allons-y. Allez, hop. Alors là, on va essayer d'envelopper un peu l'aile gauche carthaginoise. Petite réflexion. Non, non, on va rester là. Alors on va déjà essayer ici de tirer sur les auxiliaires avec 2D puisqu'on n'a pas bougé. Aucun effet. Contre ceci, juste pour le plaisir. Ah, une perte, voilà. Alors ici c'est rigolo parce que je viens ici avec la cavalerie. Je sais pas si c'est intelligence. Non, non, c'est d'abord ici. D'abord ici. Eux vont attaquer. Ils vont attaquer la cavalerie ici qui ne peut pas esquiver parce qu'elle est adossée à ses amis. Donc ce sera du 2D sans modif. Bon, au fond, non, je vais faire avec ceci d'abord. 2D sans modif. Ouais. Rien. Riposte. Rien. Tout ça pour ça, hein. Typique. Alors, 2D avec, bien sûr, un bonus leader toujours. Ah, une perte cette fois. Riposte à 2D. Une perte. Massinissa teste sa survie. Rien. Et ici, contre cette cavalerie ici, 2D. Si un drapeau qui sort, elle est morte. Non, mais elle perd 2. Elle riposte à 2, alors ça va pas être très dangereux dans l'autre sens. Non. Voilà, bon, bon, bon. Boum, boum, boum. Fate Roll. C. Inspired Left Leadership. Ah, il y en a. C'est faisable hein, pour les Romains. Ah non, c'est... Non, c'est les Carthaginois. Inspired, ah, c'est toujours le même truc. Ils ont rien. Ok. Et puis, autrement, il n'y a que le Order 2 Unit Center qui fait sens. Mais oui, bon, on va y aller comme ça. Mais bien sûr. 2 unités au centre. Alors, on a Hannibal ici. Et puis l'autre unité au centre. Bah, plusieurs sortes, mais... Non, on va mettre celle-ci. Et toi, voilà. Et donc là, la phalange carthaginoise s'approche. Ah, il commence à se mêler de la bataille. Ça sent le sapin. Pas vraiment, mais bon. Ils ont un peu de retard pour l'instant. Donc 5D avec le chef contre l'infanterie moyenne. 1, 2, 3, 4. Aïe, 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 aïe. Pas besoin d'autant. Hein. Scipion joue sa survie face à Hannibal. Oui, il survit et il rejoint ses légions là au fond. Voilà. Hannibal prend l'initiative et s'attaque ici à l'infanterie, à la cavalerie moyenne qui va evade 5D et ne compte que les résultats bleus. Hop, voilà. Et donc les auxiliés ici n'ont pas de
n'ont pas de résultat, ne peuvent plus rien faire, ils n'ont personne à portée de tir. Donc, le Carthaginois remplit sa main et on passe le tour aux Romains. Fate roll. Non, un coup en arrière, allez hop. Voilà, c'était E. Ok, donc je peux rallier. Oh, c'est peut-être le moment de rallier. Je sais pas, ouais, on va rallier. Ok, on jette 5 dés. Excusez-moi, j'ai cliqué 2 fois de suite, hein, c'était agaçant. Voilà, voilà, rallier. Donc 5 dés, Romain. Une unité en bleu peut être alliée, plus 2 au choix d'un leader, toujours adjacent au leader. Donc roll, voilà. Voilà, a leader's X. Donc ici, je vais remonter de 2. Voilà. Et puis ici, je vais remonter de 1. Oh, c'est pas mal, on se remplume, surtout avec la proximité des phalanges. C'était sans doute la chose à faire, malgré tout. Au tour carthaginois. D de destin, CDE. Toujours inspired. Left leadership, c'est pas génial. Line command, ça peut être bien. Order light troops, line command, c'est pas mal. On peut vraiment faire du bon boulot là. Ok. Alors, de nouveau, j'ai une grosse ligne. Elle tient toujours la route. Hein. Oh, c'est génial. Je trouve que c'est impressionnant ce truc, même si c'est pas toujours d'une efficacité époustouflante. Bon, là, les auxiliaires vont gentiment se tenir de côté. Alors, voilà. Asturbal avance. Et là, on avance du monde. Allez, on s'en fiche. On pas cesser influencé ou impressionné par Massinissa. Ok. Je vérifie juste que le Romain n'est pas... Non, the first strike sous le bras, sous le coude. Allez, on attaque ici à 5D avec effet de leader. Ça peut être décisif comme absolument décevant. Allez, Hannibal, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Ah, quand même, 3 pertes. Hein. Mais heureusement qu'il y a eu un ralliement et un ordre de recul qui est refusé. Et donc 4 dés de riposte avec effet de leader. Une perte chez dans la phalange et Hannibal teste sa survie. Ok. Ici, les frondeurs balancent un dé d'attaque contre l'Hélius, on verra bien. Ah, quand même. Et puis l'Hélius teste sa survie. Voilà. Pas trop mal, pas trop mal. Les auxiliés servent à rien. Ici, les auxiliés vont quand même lancer un javelot ici. On se comprend. J'attaque ici les légers qui décident d'évader. 3D. Ils perdent une plume, mais ils reculent. Voilà. Ici, 3D, mais ils évadent aussi. Voilà. 3D. Eh ben, ils reculent bien. Et ici, on en profite pour balancer un dé de javelot contre cette infanterie moyenne qui n'en a rien à faire. Alors, aux Romains. Allez, il faut répondre à cet affront. Ouais, ils sont quand même près de la victoire. Hein. C, first strike, ça fait une belle jambe. Ou alors, bon, on utilise 2 unit center. Voilà. Ok, 2 unités au centre. Voilà. Ça, cette légion-là, elle est un peu malheureuse. Donc là, voilà, la souplesse de la légion. Bon, c'est un peu... mécanique du jeu, c'est un peu foireux, mais bon, voilà. Donc, attaque à 4D avec leader contre une phalange déjà affaiblie. Alors, 1, 2, 3D, la phalange est liquidée.
La partie peut peut-être se finir là si Hannibal passe à la casserole. On verra bien. Oh là là, j'y arrive. Voilà. Donc, dé de survie de Hannibal. Un dé, si un casque qui sort, il est mort. Non. Donc, il recule. Il va reculer là. Voilà. Bon, les Romains pourraient presser l'attaque, mais ils ne peuvent pas faire de bonus combat. Mais voilà, les choses se passent très bien. Il faut que je me rappelle aussi qu'ils ont un first strike. Fate roll. DE. I am Spartacus. Ça, c'est rigolo. Ordered Light Troops. C'est aussi sympa. On va faire un Order Light Troops. Puis on va essayer de faire la peau à Masinissa. C'est un peu de la folie, mais bon. 3, 4. Allez hop. 5 unités. Ah, voyez la petite danse de la mort, c'est de venir faire le tour ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici. Ici. Voilà. Alors maintenant, juste pour le fun, 2D contre c'est léger, aucun effet. Et donc maintenant, c'est ici que j'attaque les légers de Masinissa. Mais non, ouais, mais Masinissa, ce sont les Romains. Et ils ont un first strike. Donc c'est eux qui tapent d'abord les auxiliaires. On verra bien ce qui se passe. Alors un bloc, un ordre de recul que les auxiliaires refusent puisqu'ils ont plein de voisins. Donc eux ils attaquent à 3D. Et là s'il y a un drapeau qui sort, c'est la fin. Non, rien. Bien, ben on va continuer la bataille. Attaquer ici. Ah, ils peuvent pas, les gars. Faites pas les idiots. 2D, on verra bien. Alors, rien. Et riposte à 2. C'est peut-être là la fin des Carthaginois. Rien. Ici. 2D. Une perte. Voilà. C'est pas concluant. Et là, ça peut être la fin. Ou pas. 2. Rien. Oh là là. Le piège n'a point fonctionné. Donc le retard n'est pas compensé. Alors donc, en effet, il faut que ce soit d'abord le Romain qui charge sa main. Et après le Carthaginois. Qui passe la main au Romain. Fate roll. Surprise, non. 3 unités à gauche ou 2 unités à droite. Ouais, bon. 3 à gauche, qu'est-ce qu'il y a? 2 à droite, c'est plus sympa. Faut s'extirper, hein. J'ai dit 2 unités à droite. Ouais. Ah, bah, Sinissa, elle est quand même mieux barrée. On va y aller. Non, à la droite, attendez. 3 à gauche. Ah ouais, bah on va activer ceux-là. On va essayer de s'extirper de ce piège infernal. Je sais pas si c'est... Est-ce que je dois m'extirper ou pas, au fond? Ouais. Oh, super bien placé quand même. Hop. Et puis depuis le fond, on vient ici. Ok. Ouais. Ouais. C'est quand même super dangereux ce que je fais. Super dangereux. Ouais, mais j'ai de l'avance. C'est ça. Allez, on attaque ceux-ci qui peuvent pas reculer à 2D. S'il y a un drapeau qui sort, ben voilà. C'est la fin des Carthaginois. Eh oui, ils ne peuvent pas reculer. Et donc ils perdent tous leurs blocs. Et la victoire est donnée aux Romains. Avec l'aide des Numides ayant mis en débandade euh, la, la, ouais, la cavalerie numide adverse. Voilà. Donc,
Fin de la bataille, écrasante victoire romaine, 8-2. Je pense vraiment il y a des parties, c'est beaucoup plus équilibré. Les éléphants n'ont pas tenu leurs promesses, les warriors ont été assez faibles à cause de leur fougue. Les Romains ont peu perdu. Voilà. Une unité d'infanterie très légère, auxiliaire, quoi, et puis une unité de cavalerie moyenne. Ils ont pu rallier. Pas de légion perdue. En face, il y a quand même bon, les trois éléphants et en plus une phalange. Bref, la deuxième guerre punique se finit comme prévu avec une défaite retentissante des Carthaginois. Hannibal va devoir se retirer et une paix va être signée. 50 ans plus tard, il y aura la troisième guerre punique qui sera moins extraordinaire, où là les Romains vont vraiment massacrer, il n'y a pas d'autre mot, la population de Carthage, les survivants étant tous emmenés en esclavage. Carthago delendum est, Carthage doit être détruite, du sel sera répandu sur le sol autour de Carthage pour que plus rien n'y pousse. Donc cette guerre finalement brutale finira dans une sale situation. Je n'hésite pas, je ne résiste pas à vous laisser encore voir ce beau tableau très épique comme ça de fin 16e siècle. Et je vous remercie encore d'avoir suivi ces parties. J'espère que vous en aurez tiré autant de plaisir que j'ai eu à les filmer.